voir. Et il y aura du vocabulaire à la fin, avec une petite activité. S'il y a des questions, pendant que je fais la présentation, enfin, pendant qu'on parle, si vous avez besoin d'un mot de vocabulaire, je comprends un peu le russe, si vous ne savez pas en anglais. Déjà en plus. Voilà, donc je connais un peu déjà. Et voilà, donc j'essaierai d'aider si jamais il y a besoin. Bref. Donc, c'est le sommaire. Donc on ne verra pas tout ça aujourd'hui, c'était plus si jamais je continue avec vous. Et donc, je serai pour se présenter. Ouais, allez. Et un peu les... Comment? Comment? Ouais, on attaque quoi, ouais. Allez-y. Oui. Mais bon. Après, si vous voulez passer plus de temps à discuter, ça me va, mais au moins, c'est comme ça, c'est encadré. Bon, bref. Du coup, voilà. Donc, je m'appelle Clémence. Je suis donc de Paris. Je suis venue à Saint-Pétersbourg. Je suis venue à Saint-Pétersbourg étudier. Je suis arrivée il y a 3 ans. Et donc voilà, j'ai fini mon master. Et je reste ici encore 1 an. Et vous êtes étudiante en quel domaine? Alors, j'ai une licence en relations internationales et j'ai un master en relations commerciales internationales. Bravo. Voilà. Pas très utile, mais c'était sympa. Donc, après, si vous pouvez, et vous du coup, enfin, je vois que Vadim est plus âgé, je crois, mais après, ça a été. Vous travaillez maintenant, fini les études ou Ouais, moi actuellement je bosse à l'hôtel, comme manager. Donc du coup je suis dans l'hôtellerie. D'accord. Oui, mais pour le moment je suis en vacances. Ah d'accord, ok. Ouais, la deuxième journée de vacances, en l'occurrence. Ouais. Donc à Saint-Pétersbourg aussi? Oui, je suis né ici à Saint-Pétersbourg. D'accord. Et donc Vadim, tu es? Moi je travaille, monsieur. Ici à Saint... Ah, je n'ai pas entendu, vous habitez à Saint-Pétersbourg? Oui. Oui, je travaille à Saint-Pétersbourg. J'ai terminé l'université électrotechnique et je suis ingénieur. D'accord. Pendant 10 ans, j'ai déjà travaillé. Ok. Donc voilà. Donc là, on va parler de ce qui, de vous et de ce qui vous tient à cœur dans la vie. Donc les hobbies, les passions. Alors. Donc bon, il y a une personne dont je ne connais pas bien le nom. Ah, il y a 2 personnes maintenant. Bonjour, Sophia. Alors, du coup, je connais Vadim, mais qui sont les autres? Parce que je vois que l'adresse email. Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Moi, c'est Léo. Le prénom c'est Léonide, mais j'aimerais bien qu'on m'appelle Léo. Ok. D'accord. Et la dernière personne qui est là? Peut-être. Ok, on va continuer en attendant. Ok. Du coup, je voulais savoir donc votre nom et si vous connaissez la signification de votre prénom. Du coup. Vous n'avez pas une histoire derrière votre prénom ou quelque chose comme ça? Ah, pour mon prénom, c'est tout simple. Léonide, ça veut dire un petit lion, un lionceau, quoi. D'accord. Ok. Vadim? Je sais pas, j'ai oublié. Non, je pense que c'est le prénom de grec. Mm-hmm. Oui. Oui, c'est du grec. Oui. Oui. Mais... qui se traduit l'idée d'un lion. Ouais, à la lettre. D'accord. L'idée de quoi? L'idée d'un lion, ouais. Peut-être. Sans trop rentrer dans le détail, donc ouais, ça vient du Platon. Ouais, c'est les idées, quoi. C'est primordial. C'est-à-dire chaque chose dans la vie, chaque objet, chaque être a une idée. Oui, et l'idée vient d'abord. C'est qu'en France, il y a le directeur qui s'appelle Roger Vadim, c'est pas le prénom, c'est le nom, Vadim. Oui, peut-être. Roger. Ça me dit vaguement quelque chose. Ça vient du cinéma, du théâtre. Oui. D'accord. Bah, du coup, je sais pas si vous connaissez mon prénom. Clémence, ouais. C'est quelqu'un, oui. Oui, vas-y. Qui fait preuve de miséricorde. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un nom commun. Oui. Aussi. Donc voilà. Et vous connaissez déjà ou autre question?
Et quelle question déjà? Vous deux, vous vous connaissez déjà? Non, je crois pas. Ah, d'accord. Je savais pas si vous aviez déjà fait ce genre de cours avant ou... Enfin, je voulais dire, on s'est peut-être croisés quelque part, mais Ah oui, non, mais... Ok. Ok, donc l'autre question, enfin du coup il y en a deux qui sont reliées, c'était d'où venez-vous et où habitez-vous? Donc vous habitez tous les deux à Saint-Pétersbourg, c'est ce que j'ai compris. ah ouais, c'est clair. Euh, mais du coup d'où venez-vous? Parce que, alors, vous venez tous les deux de Saint-Pétersbourg, ça aussi. Ah ouais, tout à fait. Ok. Déjà, parce que souvent à Saint-Pétersbourg j'ai rencontré pas mal de personnes et qui viennent d'ailleurs. Du coup je m'étais dit, question intéressante. Ah ouais, ça fait pas mal de préciser. Donc, du coup, est-ce que vous avez, je voulais savoir, est-ce que vous avez la nationalité russe, j'imagine, mais en avez-vous d'autres? Parlez-moi de vos origines, peut-être, de l'endroit où vous êtes né, si vous avez des souvenirs d'enfance que vous voulez partager, ce genre de choses. Moi, pas forcément. Vu que je suis russe de souche, il n'y a pas grand-chose à signaler. Mais mes deux parents sont russes, du coup. D'accord. Et toi, Vadim, c'est pareil? Quant à moi, je suis russe, mes parents sont russes. Mais il y a quelques pourcents dans mon sang de l'Ukraine, de Biélorussie, de Tatar, de Bashkir, de Lettonie, parce qu'en Russie, il y a beaucoup de nationalités, oui. Et dans mon sang, il y a mélange. Mélangé, des mélanges, oui. Beaucoup de sang. Voilà. Mais je suis né ici à Saint-Pétersbourg. D'accord. Voilà. Et aussi, beaucoup de Russes ont des maisons de vacances. Enfin, c'est qu'il y a un terme spécial russe, spécifique russe. C'est dans Saint-Pétersbourg aussi. Enfin, je sais pas si vous en avez, si vous avez des souvenirs de quand vous alliez là-bas. C'est dans une région autre. Les dachas. Ouais. Donc, maison de vacances, j'imagine. Maison secondaire. Enfin, résidence secondaire. Mais du coup, c'est aussi dans la même région ou vous en avez ailleurs? Ouais, c'est dans les parages. C'est dans les 60 km de la ville. Ouais. D'accord. Ouais, la ville s'appelle Priozersk, qui se traduit une ville à côté du lac. D'accord. En Corée. Ok. Et avez-vous fait d'autres choses en Russie où tout est à Saint-Pétersbourg? Vous avez peut-être bougé, vous avez peut-être voyagé même au sein de la Russie ou... Non, pas nécessairement. Moi, j'ai fait que 3 tours à Moscou. D'accord. Et vacances. Vacances. D'accord. Ouais, ce sera tout. Ok. Donc, aucun de... Il faut bien essayer de voir un peu le pays. Donc, aucun de vous deux n'est... Pardon. D'accord. Mais donc, aucun de vous deux n'est parti à Sochi, Kaliningrad, en Sibérie, ou ce genre de choses? Je ferais bien aller à Kaliningrad un jour. Ouais. D'accord. Et toi, Vadim? Quelle ville j'ai visité? Oui, au sein de la Russie. En Russie. Je sais pas, il y a beaucoup de villes. C'est Samara, c'est Sochi, c'est beaucoup de villes à Crimée. Ok. Sébastopol, Simferopol, Yalta, c'est Voronezh. Et j'ai découvert qu'en Russie, il y a beaucoup de villes qui sont très, très magnifiques, très belles. Parce que actuellement, j'ai visité beaucoup de villes en Europe, pas en Russie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était la tradition. S'il y a quelques vacances qu'on j'ai, il faut voyager, je sais pas, en France, en Italie. Mais au début de coronavirus, j'ai décidé de voyager en Russie. Et j'ai découvert beaucoup de villes super. Voilà. D'accord. Il y a une région près de Saint-Pétersbourg qui s'appelle Karélia. C'est super, près du lac de Ladashki. Voilà. D'accord. Bon. Ok. Avez-vous des souvenirs entre les deux, genre des villes que vous avez particulièrement aimées, dans lesquelles vous auriez aimé vivre peut-être ou... Ici à Saint-Pétersbourg? Non, dans votre ville. Oui, ou ailleurs, si vous avez visité des villes où vous dites j'ai envie de vivre là-bas un jour. Dans notre pays? Ou en Russie.
En Russie, non, j'adore Saint-Pétersbourg et Ah, d'accord. Étranger alors, à l'étranger. à l'étranger, je ne sais pas. En quelques temps, oui, j'ai planifié vivre peut-être, je ne sais pas, à Nice. À Liège? À Nice, Nice. À Nice. Parce que D'accord. j'ai voyagé trois fois peut-être à Nice. Mhm. Mais pas au centre de Nice, près de Nice. Il y a beaucoup de petites villes près de Nice. Et ils sont trop sympas. Très sympas. Mais aujourd'hui, je crois que c'est impossible. Ah, c'est compliqué. C'est pas impossible. Il y a beaucoup de frontières. Voilà. D'accord. Ok. Et toi, Léo? Du coup, Ouais. il y a une Je ville sens parfaitement bien ici, là où je suis à Saint-Pétersbourg. Donc, et j'aime surtout l'idée d'être entouré d'eau de toutes parts. Tu vois, les canaux, Mhm. la Neva. Du coup, je me suis dit que ça vaut peut-être un coup d'aller voir Venise un jour. Vu que c'est un peu semblable à Saint-Pétersbourg. Non, plus chaud. Un peu plus chaud quand même. Ah Mais, bah, ouais. J'aime pas trop. Par contre, j'aime pas trop Moscou. C'est un peu bigarré. Il y a d'un côté, il y a pas mal de cités dortoirs, et puis les quartiers d'affaires, et tout ça. C'est un peu mélangé. Et il n'y a pas beaucoup d'ordre là-dedans. Ouais. Oui, du point de vue de la planification, tu vois. La façon dont il est planifié. Ok. Ça, dans ce sens-là, et de ce côté-là, c'est un peu l'inverse de Saint-Pétersbourg. Là, c'est plutôt droit. Ouais. Mhm. Ok, je vois. Bien ça. J'ai visité Moscou aussi. Je préfère Moscou, mais de toutes les personnes que j'ai rencontrées à Saint-Pétersbourg, tout le monde préfère Saint-Pétersbourg. Donc, vu que c'est plutôt bien ordonné à Saint-Pétersbourg, il est carrément impossible de s'égarer là, de perdre ses coordonnées. Mhm. Alors, je suis pas sûr pour Moscou, mais on va voir bientôt. Parce que j'ai un séjour à Moscou prévu d'ici une semaine. Ah, d'accord. Tu as de la famille là-bas? Non, j'ai réservé une chambre d'hôtel. Ah. Ça va être un tout court séjour d'une journée, plutôt plus. Ah, d'accord, ok. Bon, alors passons au thème suivant. Donc c'était les hobbies ou les passions. Enfin les loisirs, passions, tout ça. Alors ce sont que des idées, disons, c'est des exemples de si vous aimez voyager par exemple. Qu'avez-vous eu la chance de visiter, tout ça, qu'avez-vous le plus apprécié, disons, ou la photographie, ou quels sont vos loisirs? Que faites-vous pendant votre temps libre? Donc, Vadim d'abord. Mes hobbies, d'accord. Donc, jouer de la musique, oui, j'adore jouer de la musique. Je joue à la guitare parce que j'adore l'école musicale. J'ai de cours de la guitare parce que j'adore la culture espagnole. Et la guitare espagnole, c'est ma passion. Voilà. Encore, j'adore le sport. Je C'est bien. Je joue au, je sais pas, j'ai oublié en français. Je joue au hockey. Du hockey, oui. On juste prononce pas le H, mais c'est ok. Okay. C'est le type de sport traditionnel russe. Voilà. Bien sûr, j'adore voyager. Surtout aujourd'hui, actuellement. Qu'est-ce que je fais encore? Je sais pas, peut-être il y a quelques questions. Ok. Mais tu joues au niveau, enfin, à quel niveau? Ok. C'est juste loisir ou en compétition, au niveau régional? Ça veut quoi, le hockey? Ah, ok. Non, c'est comme loisir. Ah, ok. Avec mes amis, je ne suis pas professionnel. C'est pour l'art. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc toi, Léo? Moi, c'est le basket de rue. Oui, je suis vraiment passionné de basket. D'accord. Basketball, oui. Oui, c'est plutôt streetball, le basket de rue. Oui, donc s'il fait raisonnablement beau, oui, j'en profite. Tu joues dans la rue ou dans... Oui, j'ai pas mal de terrains de basket. Oui.
à côté, donc ouais. D'accord. Ouais, on dirait que c'est essentiel. Côté voyage, non, je dirais pas que ça me tente vraiment. Ah, mais tu trouves... Faute de moyens. Ouais. Il me manque souvent des moyens. Et je suis quelqu'un qui aime tout planifier d'avance. Où est-ce que je vais venir? Et maintenant, donc, c'est un peu compliqué. Vu le confinement qu'on a vécu, tout ça. Je pensais que vu que tu étais dans l'hôtellerie, tu aimais tout ce qui était tourisme, voyage. Mais ok. C'est intéressant. Oh. Apparemment, on a une nouvelle personne. Ah. Il y a quelqu'un qui vient nous joindre. Irina. Bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Comment ça va? Je vais très bien. Et vous? Ça va. Merci. Du coup, tu veux bien te présenter brièvement pour qu'on sache qui tu es, où tu viens, tout Présentez-moi. ça. Oui. Je m'appelle Irina. J'ai 25 ans. Je suis musicien. J'étudie au conservatoire. Je travaille à l'école musicale et je suis très occupée avec toutes les choses que je dois faire. Mais je veux trouver le temps pour pratiquer le français. Oui. Comme Ok. ça. Vous voulez bien tous allumer votre caméra? Comme ça, tout le monde se voit. Et... Quoi? Allumer ma caméra. Je n'ai entendu pas que vous disiez. Allumer la caméra pour que on puisse voir qui tu es. Je ne peux pas entendre. Oh, ok. Skype, c'est un peu compliqué, quoi. Ok. Ok, c'est pas grave. Ok. Ça fait combien de temps que tu apprends le français? Enfin, tu apprends le français depuis combien de temps? Irina? C'est pour moi cette question, oui? Oui, c'est pour toi. J'ai commencé à apprendre le français 4 ans avant, je pense. Il y a 4 ans. Et oui, et j'apprends français en temps en temps. De temps en temps. Et après les leçons français, j'ai senti que je veux pratiquer et, sans leçon. D'accord. Ok. Donc, tu parles régulièrement avec des Français ou pas? Je parle parfois français et j'ai commencé à participer à les réunions françaises dans le club, Language Speaking Club. Oui, et j'ai rencontré beaucoup d'amis et je pratique français dans les autres réunions parfois aussi. Oui, mais je ne pratique pas toujours. Souvent. Oui. D'accord. Ok. Et as-tu des passions? Donc, tu es musicienne et as-tu d'autres passions que la musique? Oui. Et la question, si j'ai d'autres choses pour faire? Oui. Enfin, qu'est-ce que tu aimes faire?
Ah, de la musique. oui, j'aime beaucoup de choses dans la musique aussi, comme jouer du piano. Du piano, aussi violon, mais je ne pratique pas longtemps. Et violoncelle, j'aime beaucoup. Et autre chose, c'est volleyball. J'aime beaucoup volleyball. Oui, français langue. Et autre langue aussi, j'ai essayé d'apprendre l'allemand. Mais je n'ai pas beaucoup de temps maintenant. D'accord. Oui. Ok. Bon, alors, du coup, on va passer à la dernière slide, qui est apparemment une activité. Ah oui. Je suis désolée. Bon, du coup, ce sera peut-être plus pour Irina. Mais, donc voilà, là, il y a du vocabulaire. Et donc, on a pensé qu'il serait intéressant. Mais du coup, je pense que le niveau est plutôt... Vous avez un niveau plutôt élevé, donc peut-être ce serait trop simple pour vous. Mais c'est de construire des phrases avec le vocabulaire qui est ici, enfin, qu'on voit dans le tableau. Donc, par exemple, donc, la ville, c'était parce que je demandais d'où vous venez, d'où vous viviez, tout ça. Le voyage, parce que j'aime bien le voyager. Et en soi, ça va, c'était relié au thème. Donc, la musique, c'est bien parce qu'il y en a deux qui aiment ça. Et la nourriture. Donc, voilà. Donc, peut-être vous avez une anecdote ou une histoire à raconter, ou juste faire une simple phrase si c'est ce qui vous intéresse, avec ces mots ou ces thèmes. Ça vous va? Non. Vous avez compris ou pas ce que j'essaie d'expliquer? Juste avec des mots, enfin, ces expressions. Comment? Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'avec les mots qui sont dans le tableau, donc c'est par rapport au thème qu'on a précédemment vu, enfin, raconter une histoire ou une anecdote ou simplement construire une phrase avec ces mots-là, en partant de ces mots-là. Ok. Tu veux m'expliquer? Il faut commencer. Oui. Vas-y. Par exemple, je sais pas. Avec quelques mots, il faut construire quelques phrases, oui. Oui. Ou une histoire. Une histoire. Mais par exemple, avec, je sais pas, par exemple, le mot, le fromage, oui. Je sais pas. Léo, moi aussi, ouais. J'ai pensé à une expression imagée. En l'occurrence, faut pas en faire tout en fromage. Oui. Si Clémence voulait bien nous expliquer ce que ça veut dire. Il ne faut pas en faire tout un fromage? Faut faire en fromage. Tout en fromage. Ça veut dire il faut pas en faire quelque chose de compliqué. Enfin, en faire tout un fromage, c'est passons à autre chose. Voilà. Donc, mais de nos jours, je crois pas que ça s'utilise vraiment quotidiennement. Je l'ai jamais utilisé avec mes amis. C'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Non, enfin peut-être chez les personnes plus âgées, mais voilà. Sinon, peut-être, Léo, peut-être, tu es allé en France ou pas? Enfin, tu as déjà visité la France ou? Ah oui, j'ai un pote qui est à côté de Paris. Donc, je suis passé le voir 2 fois. Ok. Et d'accord. Mais j'ai pas demandé pourquoi vous avez choisi d'apprendre le français en soi. Enfin, à l'école ou enfin, je sais que Vadim c'était à l'école. Mais... A priori, c'est pas moi qui ai choisi. Ah, d'accord. C'était plutôt le choix de ma mère. Elle a voulu que j'apprenne le français. C'était un must. J'avais vraiment pas le choix. D'accord. Ma mère a fait la même chose. Je parle anglais aussi, oui. Je parle anglais couramment. Plutôt fluide en anglais. D'accord. Ok. Bon, alors, on va tenter. J'en ai besoin pour le boulot. Oui. Mais bon, voilà, si vous avez voyagé un petit peu, vous pouvez raconter l'histoire avec
dans l'avion, ou si vous avez une anecdote sur quand vous avez pris l'avion ou le train, jouer de la guitare, un endroit spécial, je ne sais pas. C'est plutôt ennuyeux. Voyage d'avion, tout se passait comme prévu. D'accord. C'était un direct Moscou, pareil. Il y a l'époque, il y en avait. Mais, Il y avait tout part. D'accord. Ok. Donc c'était pas la meilleure activité à prévoir, quoi. Je vois. Apparemment. Désolée. J'avais plus prévu la discussion que c'est parti, du coup, mais d'accord. Oui. Par contre, je me demande si on dit que quelqu'un a la dent sucrée, si quelqu'un aime trop tout ce qui est sucré. Comment ça peut être... Mais ça, j'entends plus en anglais qu'en français. Ouais, voilà, justement. C'est pour ça que j'allais te demander, j'allais te poser la question. Non, je crois pas qu'on le mentionne particulièrement. Parce que c'est quelque chose de normal d'avoir un dessert ou quoi. Et d'accord. Et puis, oui, non, le matin, je mange des choses sucrées. Dans tous les cas, enfin, généralement, c'est des tartines ou quoi, donc c'est sucré. C'est juste quelque chose de normal, en fait. J'imagine. Sinon, c'est être gourmand. Une personne gourmande. Donc, oui, aussi. Mais gourmand, je crois souvent la différence entre gourmand et gourmet? Alors gourmand, c'est plus avoir un grand appétit. Donc toujours vouloir, même si on est déjà plein, c'est toujours en demander plus. C'est souvent des choses sucrées. Et un gourmet, c'est une personne qui s'y connaît en cuisine, qui a certaines papilles, qui sait faire la différence. C'est-à-dire un gourmet, il va manger quelque chose parce que c'est bon, parce qu'il y a vraiment des saveurs, il va savoir faire la différence. Alors qu'un gourmand, c'est plus manger parce que c'est là et qu'il a envie de grignoter. C'est plus associé à ça. C'est clair? Oui, parfaitement. Ok. Clair. Donc voilà. Et parce que si nous, les autres Russes, on a tendance à confondre les deux termes. Mais aussi, vous mangez des choses très très sucrées. On entend souvent parler des gourmands. Par contre, des gourmets, c'est pas compliqué. Et êtes-vous des gourmets, tous les deux? Non, je crois pas. Je suis plutôt côté gourmand. D'accord. Mais il y a quelque chose que vous aimez particulièrement dans la cuisine? J'aime bien la bonne bouffe de temps en temps, mais... D'accord. Mais vous aimez la cuisine française en général? Oui, c'est pas mal. Comme option. Et Vadim, tu parles pas beaucoup, donc... Je ne sais pas que c'est la cuisine française. Qu'est-ce que c'est la cuisine française? C'est c'est les croissants. Fromage, grand vin. C'est quelque chose, parce qu'en Italie, il y a aussi le vin, oui. En Espagne aussi. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est la cuisine française? C'est quelques produits de mer, de la mer. Oui, les huîtres, les bigorneaux, crevettes. Puis enfin, je sais pas, on pense pas vraiment à la cuisine méditerranéenne. Pour moi, c'est la cuisine, c'est le premier plat, le deuxième plat, troisième plat. Il y a les soupes, il y a quelques plats de la viande, du poisson, et il y a quelque chose française dans la cuisine. Je sais pas. Il y a beaucoup de suractifs, c'est voilà, le fromage, le vin, des produits de la mer, oui. Quelque chose encore. Mais quelque chose compliqué, quelques plats compliqués, moi je ne sais pas. Si vous pouvez expliquer, c'était super. Je dirais surtout des plats avec du fromage, comme la tartiflette, la raclette. Si vous êtes allé en France, parce qu'ici j'en ai pas vraiment vu, mais en France c'est plutôt facile à trouver et à faire. Après il y a tous les plats avec du vin dedans, genre bourguignon. J'associe la cuisine. Enfin, bien sûr, c'est pas tout le monde qui en mange tous les jours non plus en France, mais disons que j'associe la cuisine française à ça. Donc voilà. Donc, aussi, on m'a informé que le cours se terminait. Okay. Donc, si vous avez des questions. Aussi, je voulais mentionner que il y a un groupe des Français à Saint-Pétersbourg sur Facebook et ils organisent des activités, des échanges, des rencontres. Si vous voulez pratiquer ou rencontrer des personnes aussi, du coup, françaises ou
des Russes francophones. D'accord, je m'en fais pas. Merci. Voilà, c'est sur Facebook. Et voilà, juste mentionner. Voilà. Et donc aussi, je voulais savoir si chose que je dois améliorer ou quoi, si jamais je fais un autre cours, enfin une autre activité comme ça. Je crois que ça s'est plutôt bien passé. D'accord, Vadim. C'était super, pas de questions. D'accord, ok. D'accord, bah merci. Irina, je sais pas si tu nous as entendu. Ok. Donc, à tout à l'heure. Oui, au revoir. Bon week-end et merci d'avoir assisté à ma leçon. Merci. Merci à vous, Clémence. Merci, au revoir. Au revoir.